quand même. Merci, merci, merci. Les étoiles de Boulbinet sont de la partie ce matin. Nous sommes mardi 23 octobre 2018. Merci de nous choisir, chers téléspectateurs. Vous nous pratiquez de partout. Nous démarrons cette émission aujourd'hui avec de la gaieté, de la bonne humeur, de la joie de vivre. C'est pourquoi nous sommes là, ce groupe qui existe depuis 1977, à son actif 6 albums. Ils étaient un peu rares, bien sûr, mais aujourd'hui, nous, on est parti chercher ce groupe mythique de Boulbinet que je vous prie d'applaudir ce matin, s'il vous plaît. En tout cas, ils sont présents sur ce plateau aujourd'hui. Celui qui gère le balafon, cet instrument mythique qui tire son origine entre la Guinée et le Mali, instrument sacré, bien sûr, de percussion. Mohamed Kouyaté, il est avec nous sur ce plateau. Et le bolon que moi j'adore, c'est Ali Akamara qui gère cet instrument ce matin. Et le gongoma, Abdul Karim Souma. Et Bangali Silla, Mohamed Silla, je sont les leads vocales de ce matin. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas vous dire le thème d'abord. On va aller avec une première prestation de ce groupe qui nous a beaucoup manqué. Moi, ils ont bercé mon enfance. J'adorais beaucoup ce groupe. Au fur et à mesure, au fil du temps, on a tendance qu'ils sont en train de disparaître. Pourquoi? Cette réalité, nous dirons amplement sur ce plateau. On applaudit encore une fois ce groupe pour leur première prestation, chers téléspectateurs et chers publics sur ce plateau. Mirinde wa mane la Guinée die aonga gereso ade gere mufa Amirinde wa mane la Guinée die aonga combattre. Non, combat c'est pas bon, combat c'est pas bon. Danyi gibara tega to duniera, danyi gibara tega to duniera, wo 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 ngaye duniera, danyi gibara tega to gerera. Mama Arietuna fala alabe ungala nefelema. Mama Arietuna fala alabe unama gereso. Syndicat du gouvernement au Katane, Hollande fefelema. Mama baratoro, Fige baratoro, Fure baratoro, Edume baratoro. Wona wonyetera kono wona wonyetemali wona wonyetera kono wona wonyetemali. Oui papa dunia 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 dunia. Oui mama dunia 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 dunia. Oui papa dunia 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 dunia. Querena soya taki Fendeluma,
Voilà, c'était donc la toute première prestation de ce groupe Étoile de Boulbiné. Tous les instruments presque de musique sont au rendez-vous ce matin. Les instruments traditionnels, bien sûr, nous avons le balafon, nous avons le bolon et nous avons le gongoma. Les instruments à cordes frappées, à cordes pincées, à cordes frottées. Merci beaucoup à vous d'être avec nous sur ce plateau. En tout cas, ce matin, chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, nous parlons d'une réalité que nous vivons tous au quotidien. Nous parlons du quotidien, bien sûr. Les réseaux sociaux aujourd'hui, utilité ou nuisance, quel garde-fou préconiser? C'est la thématique de ce matin. Et sur le thème, nous avons invité sur ce plateau M. Fodé Keita, juriste de formation et consultant média, diplômé du Centre de formation judiciaire. Bonjour à vous, M. Keita. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, ça fait plaisir, Madame Kaba, je vais le dire. Madame Kaba Minata Sangaré, elle est avec nous sur ce plateau, journaliste à la télévision nationale. J'espère que vous suivez Une heure pour convaincre. Elle a tout pour convaincre. Bonjour à vous, Madame Ami. Bonjour, Aminata. Ça se passe bien. Approchez un tout petit peu le micro. Ouais. Alors, bonjour, Aminata, et bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. D'accord. Juste à ses côtés, vous avez remarqué la présence de Pasteur Alfred Claudie. Tous les mots sur ce plateau. Bonjour à vous, Monsieur Alfred. Bonjour, très heureux, Oui. très heureux d'être sur ce plateau de Zénith, sur Koloman. Quand il est 7 heures là, il faut être sous le soleil. Bien sûr. Et ça fait plaisir pour se bronzer, non pas pour se bronzer. Alors, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Moi, je vais vous prendre en otage, bien que vous êtes là pour un but bien déterminé. Et c'est pour nous parler de cet événement qui pointe à l'horizon. Mais les détails, nous les aurons dans quelques instants dans cette émission. Et de cet autre côté, vous avez le trône du triomphe des Bakébé. C'est comme ça, moi, je l'appelle. Il est au rendez-vous ce matin. Bonjour à toi. Ben, tu fais ton sérieux ce matin. Ou bien c'est notre petit secret là. Le Kandrembaya, c'est ce qui est bien. J'espère que tu vas bien. Ne dévoile pas ça ici. Je vais bien, je vais très bien. Non, c'est Nouni qui m'a dit de le dire, quoi. Bon, comme c'est Zénith, plus le soleil monte vers au beau milieu du ciel, plus les énergies s'accroissent sur le plateau de Zénith. Donc ça fait bon ménage, quoi. Voilà. Alors, ça fait plaisir. Et nous avons donc le collectif 224 Boys sur ce plateau. Ce groupe qui est composé de Ammara Zantosila et Mohamed Djoubate. Ils auront des surnoms qu'eux seuls peuvent prononcer. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va Nous bien. allons donc commencer par vos surnoms rapidement. Vos surnoms différents. Moi, c'est Johnny Silva. Johnny Silva. Et moi, c'est Wan Chafaya. Silva, tu connais quand même c'est quoi? Tu connais? Je le sais. D'accord. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Ce sont des jeunes talents. Ils se frayent un chemin dans ce monde. C'est leur passion. Et parce que vous savez déjà que la passion fait vivre. Alors, sur le thème, comme je le disais à l'entame, nous allons parler de cette réalité. Les réseaux sociaux d'abord. Vous savez, avec l'avènement de la science, l'évolution de la science, la technique et la technologie, aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire avec les nouveaux moyens de communication sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on se demande, les réseaux sociaux sont-ils d'une utilité ou d'une nuisance? C'est la thématique de ce matin et quel garde-fou préconiser? Avant de commencer, donc, je vais donner la parole, comme à l'accoutumée, à notre chroniqueur, l'avis de Demba Kébé, avant de commencer avec les spécialistes. Bonjour à toi, Kébé. Bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à ces grands journalistes qui partagent ce matin le plateau avec nous, Madame Kaba et Chef Alfred. C'est vrai, nous sommes à l'école ici, donc quand nous sommes en face d'eux, il faut leur dire bonjour, ne serait-ce que par idée de reconnaissance. Le sujet d'aujourd'hui est très important. Tout à l'heure, tu as parlé d'évolution des sciences et des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, dans son progrès, a des avantages. Ces avantages qui sont liés aujourd'hui à une sorte de révolution, des révolutions qui s'annoncent à l'ordre de la pensée humaine, des révolutions qui s'annoncent à l'ordre de l'intelligence humaine. Toutes ces révolutions font du monde aujourd'hui, et toutes ces révolutions justifient aujourd'hui notre nouveau temps, le temps moderne, cette modernité, cette mondialisation. Tout ça, c'est important. Mais ce qu'il faut surtout comprendre,
l'évolution du monde, sa gouvernance, son progrès ne doivent pas être déterminés que par les nouvelles technologies et par les sciences, mais plutôt le monde dans son évolution doit plutôt être contrôlé par une sorte de forme morale, par les idées, par la conscience, par des valeurs morales. L'ensemble de tout ça doit être reposé sur du bien. Hein. Il faut voir les choses sur du bon côté. Mais ce qui est à déplorer, c'est que les nouvelles technologies, au lieu de permettre à l'être humain de se dépasser, bien qu'elle l'ait fait, mais de nos jours, si nous voyons les choses de plus près, c'est-à-dire les réalités, nous nous rendrons compte que ces réalités sont vraiment déplorables. Avec les réseaux sociaux, les partages sont possibles, nous partageons des émotions, ça permet aux gens de s'interconnecter, mais la mauvaise, je voudrais dire plutôt le mauvais usage de l'ensemble de ces nouvelles technologies, de ces réseaux sociaux y compris, vraiment dirige le monde aujourd'hui dans un sens très critique, puisque la cybercriminalité, nous la citons, dans cette cybercriminalité, il faut aussi souligner beaucoup de mauvaises tendances. Vraiment, elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut en une seule bouchée les citer toutes. Donc, c'est pour dire que c'est important, les réseaux sociaux ont des avantages, mais c'est que ce qui est nuisible, c'est le fait de se servir de ces réseaux sociaux pour commettre du mal. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde actuel. Donc si j'ai à donner mon point de vue là-dessus, c'est ce que je peux dire. D'accord. Merci dans un premier temps à notre chroniqueur. Son avis était intéressant. Merci d'avoir planté le décor avec les avantages et les inconvénients, la thèse, l'antithèse et la synthèse en quelque sorte. Et donc, comme je le disais, l'avis de Madame Ami Sangaré sur ce plateau, elle est journaliste. Sur ce plateau, nous sommes tous les utilisateurs de ces réseaux sociaux. Avant d'être journalistes ou avant d'être de la société, nous sommes tous de la société civile. Avant d'appartenir à quoi que ce soit, nous sommes des êtres humains. Et ces réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent d'être présents sur beaucoup de plateaux avec la famille, beaucoup de tableaux plutôt avec la famille, les amis, les clients, voire même des fois avec ce qu'on appelle le marketing digital. Il y a aujourd'hui l'évolution perpétuelle de ces moyens de communication. Et on se demande ce matin l'important, les réseaux sociaux. On a parlé bien sûr des inconvénients, on va parler comme ça, et des avantages. Votre point de vue par rapport au sujet? Je crois que bonjour Aminata, bonjour, comme je l'ai dit tantôt, à nos millions d'éditeurs. Une petite rectification tout à l'heure, quand tu as dit journaliste de la télévision, je suis journaliste radio-télé. Nous sommes une grande maison, la radio-télévision guinéenne, pour ne pas oublier, comme il l'a dit, les bienfaits que m'a toujours apporté la radio nationale et qui fait aujourd'hui que je suis encore à la télévision. Ceci dit, je suis d'accord avec notre chroniqueur qui disait que les réseaux sociaux aujourd'hui sont d'utilité, mais aussi de nuisance. Cela me rappelle cette citation de l'autre qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui, on sait que au prime abord, les réseaux sociaux comme Facebook, qui est le plus répandu chez nous, surtout avec les jeunes, voudraient que le monde soit connecté. Quand vous partez par exemple à la page d'accueil de Facebook, vous vous rendez compte que la planète est représentée sur la page d'accueil. Vous avez les 5 continents qui sont représentés et il y a des effigies de personnes qui sont là et des flèches qui indiquent que celui qui est en Afrique peut se connecter à celui de l'Occident, des États-Unis, de l'Asie. Ça veut dire que Facebook, je ne fais pas l'avocat du diable, avait pour objectif justement de réunir le monde entier, par amitié ou par professionnalisme. Aujourd'hui, est-ce que c'est la même compréhension que nous avons de ces réseaux sociaux aujourd'hui? Ça nous permet d'être connectés, mais à de bonnes fins.
Et je crois que ça a été l'objectif qui a omnibulé les créateurs de ces réseaux sociaux. Mais on remarque aujourd'hui que cette technologie, cette science a beaucoup de nuisances aussi sur la jeunesse, surtout parce qu'ils sont les plus actifs sur les réseaux sociaux, ils sont les plus grands utilisateurs, bien que les adultes soient aussi présents sur ces réseaux sociaux. Mais le danger est que l'adolescent qui l'utilise ne cerne pas tous les paramètres de ce réseau social. Il ne cerne pas, il ne sait pas les dangers auxquels il s'expose. Il expose sa vie privée, la vie privée de ses parents. Des photos sont prises n'importe comment. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des personnes malveillantes qui utilisent ces données de ces adolescents, par exemple, pour entrer dans la vie privée des personnes. Et ils peuvent être les victimes de ces personnes malveillantes. On peut parler des pédophiles. Les pédophiles, par exemple, c'est des adultes qui kidnappent des enfants ou bien qui harcèlent des enfants pour les utiliser à des fins sexuelles. Si c'est une fille, par exemple, on peut kidnapper cette fille ou bien on peut, par des moyens vraiment malveillants, on peut la mener à se faire vendre. Et c'est eux qui soutirent finalement les recettes de ce commerce sexuel. Donc, il y a tellement de risques, je crois que d'ici la fin de l'émission, nous allons revenir sur les risques que représentent. Mais ce que je peux dire, pour ne pas monopoliser la parole, c'est que les réseaux sociaux, d'abord, sont venus pour connecter le monde sur le plan amical et sur le plan professionnel. D'accord, ce sont les moyens rapides qui nous permettent d'avoir bien sûr un retour, un avis ou même sur une idée, parce qu'aujourd'hui, on voit que le monde est devenu un village planétaire. Merci donc à Ami Sangaré pour cette précision et nous continuons avec le même thème. Si vous venez de nous rejoindre, on se demande ce matin, les réseaux sociaux, c'est le thème de ce matin. Les réseaux sociaux aujourd'hui, utilité ou nuisance, quel garde-fou préconiser? Et quelles sont bien sûr les instances qui peuvent aider à conscientiser ou en tout cas à pousser les gens à bien l'utiliser, parce qu'on est tous unanimes sur ce plateau avec l'intervention de Demba Kébé, de Madame Ami. C'est évident que les réseaux sociaux sont d'une utilité, mais aussi des avantages comme des inconvénients. Alors, je crois que je vais interroger Alfred Claudie, pasteur Alfred, je rectifie. Bonjour à vous. Bonjour à tous les invités qui ont accepté d'être là ce matin. Je voudrais juste dire que c'est un thème très très important qui est débattu ce matin parce que les réseaux sociaux, l'objectif principal de la création de cette plateforme d'interconnexion était d'abord culturel. Oui. Parce que là où ce réseau a été créé, c'est un pays où les gens sont isolés. Voilà, les gens sont isolés. Et donc, pour permettre aux créateurs d'avoir ses amis, ses proches de part et d'autre, ils ont pu imaginer cette plateforme pour pouvoir communiquer. Donc, c'est un problème culturel. Maintenant, au niveau, je prends le cadre africain. Parce que l'Afrique, nous avons une autre culture, nous avons une autre démarche par rapport aux réalités. Quand le NTIC est arrivé, ce n'était pas la même réalité. Quand nous avons eu l'informatique, c'était un autre environnement. Après, nous sommes rentrés dans le système du réseau social. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas eu à faire, si vous voulez, la compatibilité de cet outil très puissant et très important qui a été mis en place et de la culture du pays ou de l'espace dans laquelle est utilisé ce genre d'outil. Et donc, aujourd'hui, quand nous prenons le côté africain, pour d'autres, ils pensent que c'est la vogue. Quand on dit la vogue, ils pensent que c'est la mode. C'est quand tu as la mode, il faut être sur Facebook. Non, Facebook ou Twitter ou autres réseaux sociaux sont des moyens de communication pour être plus proche de ses pairs, de ses amis, de ses parents. Mais aujourd'hui, cela est utilisé plutôt pour nuire, plutôt pour détruire. Quand je prends le
cas particulier de notre pays, la Guinée, c'est même aller à l'excès. On utilise, quand tu vas sur tous les toiles de pratiquement tous les Guinéens, c'est vraiment les espaces inappropriés qui sont exposés sur Facebook. C'est la vie des personnes, c'est l'environnement des personnes qui sont exposées. Vous savez bien, vous prenez par exemple, Facebook a été créé aux États-Unis, mais sur Facebook, il est rare de voir qu'il y a des bidonvilles aux États-Unis. Mais nous, en Afrique, nous utilisons cela pour nous exposer, pour exposer notre environnement. Il n'y a aucun pays dans ce monde, il n'y a aucun endroit dans ce monde où on ne peut pas trouver des endroits lugubres où il n'y a pas de bidonville. Vous arrivez à Paris, vous arrivez à Saint-Denis, sous le pont du Saint-Denis, il y a des espaces. Quand vous passez par là, vous êtes obligé de tenir des bidonvilles. Des bidonvilles, vous êtes obligé de tenir vos nez. Vous arrivez dans des quartiers où vous vous croirez à Madina. Et puis encore plus même. Et encore plus. Mais à Conakry plus précisément, ou en Guinée plus précisément, on aime exposer ce qui peut nuire à l'image du pays. Et quand on sait que, par exemple, nous qui travaillons sur l'image, la promotion de l'image du pays à l'extérieur, cela est toujours difficile pour nous de pouvoir nous dédouaner aux yeux des gens pour dire non, le pays ça va bien, le pays il n'y a pas de problème. Parce que vous voulez dire par là que la Guinée a carrément une autre image à l'extérieur. Mais quand vous arrivez, je m'excuse, nous sommes sur un plateau de télévision, rares sont les Guinéens qui mettent des choses positives de la Guinée sur Facebook. Sont très rares. J'en connais un qui est Amara Senkou, qui est en Belgique. Il est l'une des rares personnes qui a un débat constructif sur Facebook. Mais le reste de tout ce que vous voyez sur Facebook, et même des personnes responsables, c'est de photographier, par exemple, des tas d'immondices, de photographier des feux, de photographier des endroits... les images qui incitent à la violence, et pour démontrer que, non, dans le pays, ça ne va pas. Si ça n'allait pas dans le pays, on ne serait pas sur un plateau de télé aujourd'hui pour parler dans ce pays. Donc, il faudrait que les gens apprennent à utiliser la culture de l'utilisation des réseaux sociaux. Il n'y a pas que des choses néfastes à utiliser. C'est pour cela, je crois, à juste raison d'ailleurs, que nous avons un jury sur ce plateau qui nous donnera, je crois, les bornes de chacun. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi la loi en la matière qui en prévale. D'accord. Merci beaucoup, Alfred Olomou. Vous avez compris, chers téléspectateurs, peut-être dans la phase finale de cette émission, nous allons préconiser des solutions, des approches de solutions, parce que voilà, c'est comme ça on le dit. Et avant, bien sûr, de continuer avec le collectif 224 Boys, comme nous avons l'opportunité d'avoir sur ce plateau M. Fodé Keita, il est juriste, juriste de formation, je l'ai dit à l'entame de cette émission, et consultant média diplômé du centre de formation judiciaire. Il ne va pas se prononcer que sur l'aspect juridique, ce que la loi guinéenne dit par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que là, moi, je pense que des fois, c'est par méconnaissance que les uns et les autres réagissent ou se comportent d'une certaine manière sur les plateformes. Alors, bonjour à vous, Monsieur Keita. Bonjour. Et voilà, vous êtes là ce matin, bien sûr, pour qu'on parle ensemble de ce problème, parce que moi, je dirais que c'est un problème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui peine à trouver une solution joyeuse. L'attitude des uns des autres sur les réseaux sociaux. Et dites-nous un peu, qu'est-ce que la loi guinéenne dit? Merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut d'abord préciser à l'entame qu'il n'y a pas de vide, juridique. Il se peut qu'il ait un vide législatif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un domaine de la vie qui échappe au droit. Tout ce que nous faisons dans la vie est réglementé par le droit. Eh bien, dans le cas précis des nouvelles technologies d'information et de la communication, à savoir les réseaux sociaux qui fait l'objet, bien entendu, du débat du jour, il faut d'abord préciser que c'est dû à l'évolution de la science et de la technique. Un penseur a dit que ce n'est pas une exagération de dire que la science et la technique renferment l'avenir de l'humanité. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment donné où la science a beaucoup contribué pour
pour les êtres humains et ça nous a aidé en plus de dompter la science, de dompter la nature elle-même. D'accord. Alors cela dit, c'est vrai aujourd'hui que la science et la technique sont indispensables dans notre vie de tous les jours. Maintenant, pour la question précise des nouvelles technologies de l'information, de la communication, les effets, il faut d'abord préciser que c'est d'abord important parce que ça nous permet de rester en communauté. Ça nous permet de rester en contact et en très bonne relation, en très bonne intelligence. Si vous faites un feedback dans l'histoire des pays, que ce soit les pays développés ou les pays les moins avancés, tu peux avoir un réseau amical à toi après le primaire ou le collège ou l'université, vous n'avez plus la chance de vous rencontrer. Ça veut dire que la personne, comme on le dit, a disparu des radars. On n'a plus ces informations. Mais aujourd'hui, il suffit que la personne existe sur un réseau social, que vous l'envoyez une invitation, que vous devenez des amis et que vous faites revivre vos vieilles amitiés, vos vieux souvenirs de l'université ou de l'école, ou même à titre professionnel. C'est une avancée remarquable. La question qui se pose, c'est qu'à l'entame, comme M. Alfred l'a dit à l'entame tout à l'heure, c'est que l'objectif, c'était de créer de l'harmonie entre les hommes, mais aussi créer un climat d'entente et de climat relationnel qui pouvait s'inscrire dans la durée, dans le temps et dans l'espace. Mais aujourd'hui, ce réseau, naturellement, comme toute chose humaine, a des avantages, mais aussi des inconvénients. C'est justement dans ce contexte que le droit, parce que comme le dirait le latin, ibi dios ibi societas, partout existe une société, il faut une règle de droit. Parce qu'on ne peut pas vivre comme si nous étions des animaux sauvages. Il faut la règle de droit pour réglementer les rapports sociaux entre les hommes. Donc quand le législateur a compris, parce que dans les autres pays, les gens ont le temps de réfléchir, comme ici également, les gens réfléchissent à l'avenir de la société. Donc on a estimé que les conséquences des réseaux sociaux se font sentir dans beaucoup de domaines. Vous restez chez vous à la maison, vous recevez une invitation par exemple sur Facebook, et la personne vous dit je suis disposé à t'envoyer des machines en Afrique que tu vas revendre. La personne te propose des choses de nature sexuelle ou sexiste sur Facebook, sur des réseaux sociaux naturellement. Ça a beaucoup de conséquences. Donc ça a amené le législateur à faire un examen de conscience et de penser à la question. C'est dans ce contexte une nouvelle matière et une nouvelle discipline qu'on appelle la cybercriminalité, qui est consacrée par les dispositions de l'article quand même 856 du Code pénal guinéen, qui dispose très expressement que ce sont d'abord des infractions qui sont commises par le biais d'un système informatique généralement connecté à un réseau. Donc, il y a d'abord le côté légal, c'est-à-dire l'élément légal de l'infraction existe chez nous pour dire que la cybercriminalité est d'abord une infraction chez nous. C'est-à-dire que la personne, en termes plus simples, peut aller en prison, peut également payer des amendes au trésor public lorsque de tels faits sont reconnus et c'est avéré que la personne, bien entendu, le suspect à la police ou l'inculpé sur le juge d'instruction, et enfin au jugement, il est prouvé que la personne est coupable des faits qu'on lui reproche. D'accord, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, qu'il existe bel et bien une loi qui se prononce sur la cybercriminalité chez nous. Et nous allons détailler avec notre spécialiste du jour comment est-ce qu'on arrive à maîtriser, à contrôler, comment est-ce qu'il y a des faits qui se passent ici et pourquoi, comme il y a la loi qui le dit, et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à pallier à ce sérieux problème qui incombe tous les Guinéens. Merci beaucoup à vous, M. Keita, dans un premier temps, d'avoir planté le décor. Je crois que je vais un peu nous faire souffler, parce que comme j'aime à le dire, Zénith, c'est aussi la révélation des talents, c'est aussi la découverte des talents et des artistes confirmés en herbe. Comme je vous l'ai dit à l'entame, le collectif 224, si c'est près du côté de la régie, ils sont deux, ils évoluent ensemble depuis 2004, ils étaient ensemble et maintenant, c'est rare, avant ils étaient danseurs, mais aujourd'hui, ils s'essayent dans la musique et je pense que ça va être une très belle aventure à deux. Et si c'est près du côté de la régie, s'il vous plaît, on les accompagne avec, ils feront du playback, je précise, avec nous sur ce plateau. Mais bien avant que ça soit prêt, rapidement, vous êtes jeunes, vous êtes tous utilisateurs de ces réseaux sociaux. Facebook, je parie, vous utilisez plus Facebook que les autres réseaux sociaux. Dites-nous un peu. Bonjour à tout le monde. Bonjour à nos millions d'auditeurs de la RTG. Facebook, comme l'a dit, si bien dit mes pères, mes mamans, Facebook a des conséquences
et aussi des avantages. D'accord. Bon, chez nous, comme nous, les artistes, c'est plus favorable pour nous, puisque c'est là où on peut faire nos promos, c'est là où on peut faire le marketing nos digital. marketing, tout. Voilà. Même après, ici, on va prendre des photos, juste aller commenter, publier. On était sur la RTG comme ça, parce qu'on a nos fans là-bas. Et qu'est-ce que ça vous apporte? D'abord, ça... Disons, on fait plaisir d'abord à nos fans, là comme ça qui nous suivent. Ils sont d'abord au courant que oui, nos talents ils évoluent petit à petit. D'accord. Et ça nous amène aussi quelques contrats. D'accord. Voilà, vu que... quelques contrats. Voilà, quelques contrats. Voilà. Je suis preneur. Et comme ça, vu que chaque fois on fait des clips ou, disons, des nouveaux morceaux, chaque fois qu'on publie, voilà. D'accord. On les applaudit, s'il vous plaît. Vous avez un micro devant. Vous pouvez l'utiliser, mais à bon escient. Pas comme les réseaux sociaux. Alors, on peut aller, s'il vous plaît, du côté de la régie, le collectif 224 Boys. Vous avez un micro juste à côté de vous. Where's your fire? I'm Sanke Youth. I'm Johnny Silver. Méfiez-vous des bad girls, you know. Tell them, hurry up. Tell them, Tanwani Rama. Baby, Poneba Regima. Tell them, Tanwani Rama. Baby, Poneba Regima. Angela, come back to me. The life has a dark for me. I wanna baby stay here with me. Oh my darling, and look at my alpega fama. It has a fig better ramara mabuma. And my baby na moli mumba. Oh well, tell them and wami rama. Baby, whenever regima. Tell them and wami rama. Ikana kebe nura fangi tama Gine masara fina moli mumba Kono itanga ime Na moli tire fobe na nutu me fora Mbo Yukina gane iba mufa Mbo Kame masara fia wali mara kompran Gine bibi binya sinara Kona waya samai Yalem tanwa mi rama Baby Kone baregi Laisse-moi te dire que t'es ma meilleure, je ne pourrai te remplacer, ma baby. Laisse-moi te dire que t'es ma diva, je ne pourrai t'oublier. Ma lady, car t'es ma jolie, tu cailles ma folie. À toi je me confie, t'en fais pas ma baby. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas, je t'aime ma lèvre, oh baby. Yalem tanwani rama. Baby, poneba regima. Yalem tanwani rama. Baby, poneba regima. Nari téléphone ani fatungu ya manembe. I'm coming home. Cigaronga ya terane mumana rembe. I'm coming home. Ya no tenembe muntana buluma. Ya sarabama ya kilima tanama. Kono lady galibare sorobara. Yuge utauma. Yalem tanwani rama. Baby, poneba regima. Yalem tanwani rama. Baby, poneba regima. Voilà, merci beaucoup. Et dites-nous un peu, c'est quoi le titre de ce son, de ce morceau? Parce que nous, on a écouté Baby, Noir Mantanango, je sais pas, moi trop. Et dites-nous un peu, c'est quoi le titre? Le titre, c'est Djaldem. Djaldem, mais ça veut Djaldem dire quoi? Tanouama. Ça veut dire quoi? Djaldem veut dire en anglais d'abord la fille elle-même. Ah, en anglais, Djaldem? D'accord. D'accord, on accepte comme ça. D'accord, merci beaucoup et vous allez rester avec nous sur ce plateau. Nous allons continuer. Zénith Sokoloma poursuit son bonhomme de chemin.
Il y a quelqu'un qui s'impatiente ici. Et... Bon, je ne sais pas moi trop. Nous allons continuer avec notre spécialiste du jour, bien sûr. Nous parlons des réseaux sociaux ce matin et tous les avantages, les inconvénients. Et voilà, moi, ma question que je veux vous poser, parce que là, ici, on remarque que, comme vous l'avez si bien souligné, qu'il existe bel et bien des articles qui se prononcent sur l'usage ou l'utilisation des réseaux sociaux. Mais on a remarqué qu'à partir de l'extérieur, on a tout de suite une image, une mauvaise image de la Guinée. Et au vu aussi de tous, parce que l'État aussi est passif, pensez-vous que c'est, excusez-moi du terme, une incapacité ou, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui est lié à cette attitude vis-à-vis de l'État? Vous savez, il y a un problème d'information. Moi, je ne partage pas la conception selon laquelle l'État est passif. Il faut d'abord remonter dans les archives judiciaires. Nous avons connu des procès qui sont déroulés au tribunal de première instance de Kaloum, où 2 jeunes dames de la Guinée sont sorties avec des condamnations au plan pénal. Et la dernière fois également, il y a un cas qui s'est passé à l'Abbé, où le tribunal de première instance de l'Abbé a mis, naturellement, a ouvert une information judiciaire. Au terme de la procédure, elle s'est rendue compte que la personne dont les photos ont été publiées sur Facebook, loin d'être le coupable, est la victime. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Quelle est la difficulté des professionnels de droit, des magistrats? Lorsqu'en pareille situation, on voit par exemple des images indécentes sur Facebook, la mentalité collective est choquée. Dans le secret de nos différentes consciences, on veut immédiatement faire une répression de la personne. Ça, c'est la mentalité collective, la réaction naturelle de la société face à la commission d'une infraction. En pareille situation, tout le monde est choqué, tout le monde est outré. Mais lorsque le professionnel de droit, le magistrat, d'abord ordonne l'ouverture d'une information judiciaire en passant par une enquête préliminaire, donc chez l'officier de police judiciaire, qui va interpeller les personnes. Lorsqu'elles sont interpellées, l'officier de police judiciaire se rend compte que la personne effectivement est présumée avoir commis cette infraction, par exemple la publication des images indécentes. L'officier de police judiciaire, qui n'est pas juge, envoie la personne chez le procureur qui est son responsable hiérarchique, qui est son patron, qui est un magistrat. Ce magistrat va lire les pièces de la procédure, les images apportées. Il va essayer d'avoir des informations. Lorsqu'il estime dans le secret de sa conscience que dans ce dossier précis, la personne effectivement est censée, il y a des indices suffisants et concordants qui estiment ou qui exigent que la dame ou X a commis cette infraction, il a des options. Il peut immédiatement saisir le tribunal en citation directe ou en flagrant délit pour aller directement au jugement. Mais lorsqu'il estime que ces personnes-là, il y a des complices, il y a des co-auteurs qui sont encore cachés dans certains endroits de la capitale ou de la Guinée entière ou même à l'extérieur du pays, il peut saisir un juge d'instruction. C'est lorsque ce juge d'instruction, mais pendant ce moment-là, la rue s'impatiente. On veut voir les personnes, pour le moment, ils ne sont pas coupables, elles ne sont pas coupables. Elles ne sont juste qu'accusées, de simples accusées. Présumé. Et il n'y a que de simples soupçons qui pèsent sur elles. En pareille situation, tout le monde, parce que c'est contraire à nos valeurs sociétales. Les gens ne sont pas contents. Tout le monde immédiatement veut que la personne immédiatement est en prison. Maintenant, lorsque le juge d'instruction aussi va ouvrir une enquête, parce que c'est d'abord un enquêteur, mais aussi un directeur des enquêtes. Il va ouvrir une information judiciaire. Lui qui est saisi in rem et non in jure, c'est-à-dire, ce juge d'instruction, qu'est-ce qu'il va faire? Il est saisi des faits. Toutes les personnes qui sont passées à côté de la commission de cette infraction ou qui ont commis cette infraction, à savoir par exemple la publication des images indécentes qui troublent l'ordre public et la sécurité nationale, en pareille situation, il va inculper ces personnes-là. Au terme de sa procédure, lorsqu'il est convaincu que ces gens-là, effectivement, il y a des charges, parce que le juge d'instruction, encore une fois, ils ne sont pas coupables des faits qu'on leur reproche. Il va se prononcer sur les charges. Il va renvoyer ces gens-là devant la juridiction de jugement. Pendant ce moment-là, ces avocats vont s'occuper de la présomption d'innocence. Le ministère public qui est là en tant que magistrat professionnel va apporter la charge de l'accusation et le juge est là en tant que simple arbitre entre les parties qui instruit le dossier à charge et à décharge. On ne peut pas faire tout ce travail-là comme si nous étions sous la pression de Madina. Donc en pareille situation, cette passion des personnes, cette colère des personnes ne doit pas rentrer dans le couloir du tribunal. C'est en ce moment-là que ces magistrats professionnels rendront une décision
pour ne pas que les innocents soient condamnés. D'accord. Mais encore une fois, pendant ce moment-là, les gens sont fâchés, les gens veulent immédiatement qu'on amène des personnes à l'abattoir, qu'on les amène à la guillotine, mais lorsque le magistrat n'a pas tous les éléments qui peuvent engager la responsabilité pénale de la personne, il est obligé de rendre une décision de non-lieu. C'est pour cela souvent les gens disent l'État est inactif, mais beaucoup de procédures sont en cours dans ce domaine et des gens souvent s'en sont. Vous l'avez dit à l'entame de votre intervention que c'est peut-être un manque d'information. C'est un manque d'information, de communication. Moi je pense que c'est un manque de communication. Ami, moi j'ai une question à poser. Voilà, tout de suite. Il y a des gens qui pointent la caméra sur eux et qui tiennent des discours, et puis en direct, des discours qui incitent à l'affrontement intercommunautaire. Qu'est-ce que l'État fait par rapport à ça? N'existe-t-il pas un procureur? Tout à fait. Vous savez, encore une fois, c'est une très bonne question. D'abord, la loi sur la cybercriminalité en République de Guinée, la loi numéro 2016-037, Assemblée nationale, portant sur la cybercriminalité et la protection des données à caractère informatique en République de Guinée, condamne des propos xénophobes, des propos ethnocentristes, tous les propos qui incitent à la haine et la division nationale. Mais qu'est-ce que l'on doit savoir aujourd'hui? Parce que lorsqu'une infraction est d'abord commise, parce que la personne qui tient ces propos de ce genre est en train de diviser la nation, est en train d'opposer les citoyens les uns aux autres. La personne qui est en charge de le poursuivre, c'est cette personne qu'on appelle le procureur, qui est le représentant de la société. Mais lorsqu'il est saisi de la commission d'une infraction, il n'est pas comme vous ou moi. Il se pose d'abord 3 séries de questions dans sa conscience. La première question, c'est d'abord le principe de la légalité de la poursuite. Est-ce que les faits qu'on reproche à M. X sont constitutifs d'une infraction à la loi pénale? C'est-à-dire, est-ce que les faits sont fondés? Parce que souvent, il y a des faits qui sont pas des faits moraux, qui sont vraiment immoraux, mais ces faits-là ne peuvent pas être poursuivis. L'adultère, par exemple, n'est pas une infraction à la loi pénale. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison en Guinée parce qu'on lui a pris avec la femme de l'autre. Puisque nous parlons du cas précis des réseaux sociaux, oui, ça, la exactement. Question, oui. Donc, quand il va se poser cette première question, la seconde question qu'il va se poser, il va se poser la question, le principe de l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire, le ministère public doit s'intéresser à la paix de la société. Est-ce que toutes les infractions que l'on commet à longueur de journée, le ministère public doit poursuivre toutes ces personnes-là? Parce qu'il y a des personnes, lorsque vous les poursuivez, même en Europe, en France également, dans tous les pays du monde, lorsque vous devez poursuivre une personne, il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'en mettant main sur cette personne aujourd'hui, le préjudice causé à la société, les conséquences de son arrestation, il va peser ces deux-là? Ça ne veut pas dire que l'action publique est éteinte. Vous savez, par exemple, à Bessia, il y a quelques années, je me rappelle, on avait interpellé un imam qui était poursuivi pour escroquerie. Ce jour-là, lorsque l'imam a été d'abord convoqué par les officiers de police judiciaire, il a refusé de comparaître, ce qui n'est pas normal. Il doit comparaître devant les autorités judiciaires parce que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Quand la personne n'est pas encore revenue, le procureur de la République a émis un mandat. Lorsque le mandat a été émis, qu'ils sont allés le prendre à la maison à domicile pour l'envoyer au tribunal, ce jour-là, il n'y a pas eu de circulation sur l'axe de Bessia. Beaucoup de voitures, bien entendu, ont été saccagées. Vous voyez bien. Donc, le ministère public, le procureur en question, doit se poser toutes ces différentes questions. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce principe est universel? Dire que... c'est-à-dire... On appelle ce principe le principe de l'opportunité des poursuites. C'est un principe sacro-saint en procédure pénale en France, mais aussi en Guinée également. C'est-à-dire que le ministère public doit d'abord se poser la question, en arrêtant cette personne, quelle est l'importance aujourd'hui? Ça ne veut pas dire que l'action publique est éteinte. Je vais finir avec votre question. Ça ne veut pas dire le fait que le ministère public ait refusé et fait l'inaction pour poursuivre M. X pendant la commission de cette infraction, ça ne veut pas dire que l'action publique a été éteinte. En pareille situation, le nouveau code de procédure pénale guinéen dit dans un délai de 6 mois, lorsque le ministère public est inactif, vous pouvez donc saisir un juge d'instruction, qui est un directeur, mais aussi un directeur des enquêtes. Oui. Donc c'est ce juge d'instruction qui va ouvrir une information judiciaire et qui, lorsqu'il estime que les faits nécessitent à des charges, qui va inculper la personne et le traduire devant la juridiction de jugement. D'accord. Demba Kébé, j'espère que tu es un peu satisfait. Bon, on va voir. D'accord, on verra bien au fur et à mesure. Merci beaucoup à M. Guetta d'avoir répondu. Moi, à ce niveau, la question que je me poserais, par exemple, parce que si nous devons tenir compte, c'est la juridiction, la loi est faite pour tout le monde, nul n'est au-dessus de la loi, comme on le dit. En tenant compte de son environnement. Si moi, on me prend dans mon quartier, ici à Coloma, les jeunes doivent sortir, ils vont saccager. Et donc,
les faits établis, il faut la suspendre. Est-ce qu'il n'y a pas injustice dans la justice? Merci. En fait, vous savez, d'abord, il faut faire la différence entre la commission d'une infraction, le principe de l'opportunité des poursuites et l'impunité. C'est diamétralement opposé. Okay. Lorsque le ministère public n'agit pas, la loi vous donne l'autorisation en tant que victime. La loi donne la possibilité à l'État de saisir un juge d'instruction. C'est pourquoi lorsque vous lisez les grands procès du XXe siècle, il est dit par exemple à la page 198 qu'il ne faut jamais dire au revoir à un juge d'instruction. Il faut le dire adieu. Parce que c'est l'homme le plus fort de la chaîne pénale. C'est cette personne qui a la possibilité de placer quelqu'un sous mandat de dépôt avant son jugement. C'est cette personne qui a la possibilité de priver un père de famille de ses enfants. C'est cet homme, l'homme qui est l'homme le plus fort de la chaîne pénale. La loi dit, le ministère public qui se soucie de la stabilité de la société n'a pas agi dans un délai de 6 mois sur la base du principe de l'opportunité des poursuites. Il est le gardien de l'ordre public, mais il n'est pas le propriétaire de l'ordre public. La loi vous donne une seconde chance de saisir cette fois-ci un juge d'instruction. C'est ce juge d'instruction au regard des faits. Lui ne va pas parler du principe de l'opportunité des poursuites, qui lui va se prononcer sur l'insuffisance ou la suffisance des charges. Il va penser que dans ce cas précis, il y a des charges qui pèsent sur la tête de M. X, comme quoi avoir agressé M. Y à Coloma. En pareille situation, vous êtes convoqué. Lorsque vous refusez de comparaître, il peut émettre ce qu'on appelle le mandat d'amener, pour vous amener et vous présenter devant lui. C'est ce jour-là, il va décider si vous devez rentrer à la maison ou vous devez séjourner à la maison centrale. Donc, l'action publique est toujours protégée. Mais encore une fois, le principe de l'opportunité de poursuite voudrait dire que le procureur en engageant une action d'abord se soucier de l'intérêt de la société. Ça n'a rien d'injustice. Il y a ce qu'on appelle, bien sûr, monsieur Keita l'a souligné, l'aspect légal. Ça existe bel et bien. Et donc, Kébé, s'il te plaît, nous allons... Non, j'ai juste une question. Oui, vas-y. Est-ce que vous êtes, par exemple, en rapport avec le ministère des Télécommunications et peut-être de l'ARPT pour mettre en arrêt tous ces jeunes agités qui incitent les gens à la haine sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Tu peux voir sur un compte Facebook, on va brûler ce pays, on va tuer les Peuls, on va tuer les Malinqués, on va égorger les forestiers, mais enfin... Oui, il y a quand même des efforts, des progrès incommensurables à la matière. Le mercredi, c'est demain, certainement. Je crois à un monsieur qui est convoqué à la DPJ, demain mercredi. Il y a un monsieur, une fois, qui était vers Matam, qui avait dit qu'il a les preuves selon lesquelles la haute autorité, donc les autorités de la République ont décidé de saccager tous les magasins, bien entendu, qui appartiennent à une catégorie d'ethnie déterminée, qui sont à Madina. Mais le procureur de la République de Mofanko, à l'époque, a ouvert une information judiciaire. Le monsieur a refusé de comparaître. Quand il a refusé de comparaître, un mandat a été émis. Il a été jugé, condamné à 12 mois de prison. Actuellement, il est en train de séjourner à la maison centrale. Ça, c'est des progrès énormes. Oui. Ce que l'on doit comprendre les uns et les autres, quand je prends par exemple les images indécentes qui avaient vexé les consciences, qui avaient révolté les uns et les autres, deux jeunes dames ont été condamnées au tribunal de première instance de Kaloum. Donc, encore une fois, vous savez, le problème de la cybercriminalité, c'est d'abord un problème mondial, ce n'est pas un problème de la Guinée. Quand vous prenez la convention de Budapest, quand vous prenez les conventions de la CEDEAO, quand vous prenez la cybercriminalité aujourd'hui qui est insérée dans notre code pénal, c'est d'abord un progrès énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous commettez une infraction de cybercriminalité, à savoir par exemple l'atteinte à la vie privée par le biais d'un système informatique, bien entendu, ton avocat ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'aspect légal. Parce que le principe de la légalité dit déjà que c'est une infraction chez nous. C'est un progrès remarquable. Ça veut dire aujourd'hui que notre législation guinéenne épouse le 21e siècle parce que l'Internet aujourd'hui, c'est la nouvelle folie. C'est la nouvelle folie moderne du 21e siècle. Donc à cette occasion, notre législation, ayant anticipé cette question, a déjà inscrit au fronton, en lettres capitales, donc dans notre législation pénale, dans notre législation répressive, que désormais, lorsqu'il y a commission d'une infraction, les autorités judiciaires guinéennes sont compétentes. Oui, mais le problème c'est là d'abord le premier problème. Merci beaucoup, M. Keita. Demba Kébé, s'il te plaît, nous allons donc continuer rapidement avec un autre aspect, bien sûr, de cette émission. Il s'agit donc de parler des événements qui pointent à l'horizon. M. Alfred Lemou, ou Lemou, voilà, j'y arrive, sur ce plateau pour nous parler d'un événement
qui pointe à l'horizon. Monsieur Alfred, rapidement, et dites-nous la date, le lieu, le thème, surtout les cibles, les objectifs rapidement et le déroulement. Bien, merci de cette opportunité. L'un dans l'autre, nous parlons de quelque chose que nous essayons de faire, c'est promouvoir l'image de marque du pays à l'extérieur. Et donc, nous sommes confrontés à ces problématiques-là où beaucoup de questions surviennent à chaque fois et vous vous transformez en ministre de l'économie, en ministre de la sécurité, en ministre de l'environnement pour pouvoir défendre tous ces aspects. Vive la Guinée à Paris, c'est la 4e édition, c'est une plateforme de promotion de l'image de marque de la Guinée dans toute sa diversité, c'est-à-dire tout l'environnement d'investissement et autres. Donc aussi les différentes réformes entreprises au niveau de la Guinée, parce que l'État fait assez de réformes, mais ces réformes ne sont pas mises en exergue, c'est-à-dire il n'y a pas assez de communication au niveau même national, même au niveau international. Donc moi, je suis parti à l'idée d'une frustration que j'ai subie moi-même, parce que j'étais en réunion et ils ont écrit le nom d'un autre pays sur le chevalet qui était devant moi. Au lieu d'écrire Guinée, la République de Guinée, ils ont écrit Guinée équatoriale. Frustré, je me dis, bon, il faut que nous fassions un lobbying pour pouvoir faire la promotion de notre pays. Et donc, nous avons fait 3 ans à Bruxelles. La 4e édition, c'est à Paris. Donc, c'est ce samedi 27 octobre, toute la journée, au Seven Spirit, dans le 13e à Paris, que nous allons donc organiser. Le thème, c'est l'investissement immédiat au service du développement de la culture et du tourisme. Donc, ce sont 2 départements qui sont mis au devant de la scène pour cette 4e édition, c'est-à-dire le département de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat et celui des sports, de la culture et du patrimoine historique, qui sont donc promus en cette 4e édition. Et nous avons un programme très aéré avec des intervenants très pertinents qui viendront donc des hauts cadres de l'État qui effectueront donc ce déplacement. À partir de demain déjà, il y a des groupes qui partiront pour pouvoir tenir donc cet événement. Et merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau pour nous parler bien sûr de cet événement, mais aussi apporter votre pierre à l'édifice, c'est-à-dire au thème de ce matin. Et nous allons donc continuer avec vous, avec bien sûr la permission de nos différents invités. Comme nous avons les étoiles de Boulbinet sur ce plateau, on fait tradi, on fait modernité ce matin sur ce plateau. On l'a vu avec le 224 Boys sur ce plateau. Ils ont fait de la musique moderne et voilà, on retourne à la source. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour les étoiles de Boulbinet. Walima lingera, linge for to walima. Linge fang, etu walima fa lingera, woi linge biya. Linge fang, etu walibere ma lingera, woi linge biya.
lenge yo dumeto walima lenge wima lenge alenge yo gine mu femma lenge rambi alenge yo hama mu femma lenge rambi alenge yo gine mu doroma lenge Yeah,